Les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité qui est atroce. Ah, la charge mentale. Ce mot que vous adorez balancer dès qu'il s'agit des femmes, mais que vous effacez complètement dès qu'il concerne les hommes. Pourtant, oui, la charge mentale masculine existe. Elle est bien là, réelle, même si elle ne saute pas aux yeux comme celle des femmes. Mais vous savez quoi? Comparer les deux, c'est absurde. Elles ne sont ni identiques, ni opposées. Elles sont différentes, et surtout, complémentaires. Les faits sont là. Les hommes vivent sous une pression constante, alimentée par des normes de masculinité dépassées. Pas le droit de craquer, pas le droit de montrer une faiblesse. Résultat, une santé mentale en chute libre. Un homme sur 4 souffre de troubles anxieux non traités, et 80% des hommes disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on leur a martelé que montrer ses faiblesses, c'est être faible. Et vous, pendant ce temps-là, vous comparez, vous jugez, comme si mesurer l'un permettait de nier l'autre. Non, la charge mentale des hommes n'est pas celle des femmes, mais elle a des conséquences tout aussi lourdes. Insomnie, douleurs chroniques, addiction. Relations qui explosent faute de communication. Un taux de suicide 3 fois supérieur à celui des femmes. Alors, avant de crier que les hommes n'ont rien à gérer ou d'effacer leur souffrance, posez-vous cette question. Pourquoi vous ressentez ce besoin de comparer? Pourquoi refuser d'admettre que les deux existent, que les deux sont valables et méritent d'être prises au sérieux? Et soyons honnêtes, les plus virulentes sont souvent ces misandres qui alimentent cette guerre artificielle entre hommes et femmes. Les mêmes qui refusent le 50-50 dans un couple, mais exigent un homme accompli, entendez, riche, pour satisfaire leur rythme de vie. Mais reconnaître que ces hommes ont une charge mentale énorme, là, il n'y a plus personne. Être un homme aujourd'hui, c'est gérer un autre type de charge mentale, fournir, protéger, réussir. Être le pilier. C'est lourd. Alors non, ce n'est pas une compétition. Cessez de jouer à qui souffre le plus. Les femmes ont leurs défis, les hommes aussi. Et vous, qui ramenez systématiquement l'accouchement comme argument ultime, vous êtes hors sujet. Oui, c'est une épreuve unique et lourde, mais cela ne disqualifie pas les autres formes de souffrance. Les solutions? Plutôt que de minimiser ou ridiculiser, soutenez. Encouragez les hommes à s'exprimer, à chercher de l'aide, à parler sans honte. Parce que continuer à prétendre qu'ils n'ont rien à gérer, c'est faux. Pire, c'est dangereux. En résumé, si vous voulez avancer, cessez de comparer. Commencez à comprendre. Oui, les femmes ont une charge mentale. Oui, les hommes aussi. Et si, pour une fois, on cessait de les opposer pour les voir comme complémentaires? Peut-être que là, on avancerait vraiment. Il faut savoir que nous, les hommes, on ferme notre gueule. Ouais. Parce qu'on a conscience de ça. Et on se dit pas, non mais c'est mort, j'ai pas à avoir tout ça. Moi, jamais je me dirais, putain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Je me dirais jamais, tiens, je vais enlever ça pour me décharger. Non, tu as toute cette surcharge sur tes épaules, il faut que tu l'assumes, il faut que tu réussisses.